Bonjour, vous êtes bien sur le podcast du Bartage, le podcast qui s'adresse aux aidants qui s'occupent d'un proche de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Suite à la chronique de Mathilde de la semaine dernière sur le thème de la maison familiale et comment en faire le deuil, des discussions se sont développées au sein de la communauté des aidants et du coup, la question du mois posée à un professionnel s'est orientée vers vendre la maison de son proche. Qu'est-ce que cela sous-entend dans les démarches familiales et juridiques à suivre ? J'ai donc interviewé Laetitia Gaudin, juriste dont la mission est d'aider les personnes en situation de vulnérabilité et leurs proches à élaborer des stratégies patrimoniales adaptées à leur situation. Je vous indique toutes les informations la concernant dans le descriptif de l'épisode. N'hésitez pas à mieux faire connaissance avec elle, c'est une pépite de ressources juridiques, mais pas seulement. Je vous invite à aller la découvrir. La maison familiale est donc l'habitat collectif d'une famille, le nid, le toit de ses proches parents. La maison parfois de son enfance. Alors, cela a forcément un impact très affectif sur la manière dont on va envisager la vente quand ce n'est plus possible de la garder. Néanmoins, il faut s'y préparer, y penser concrètement. Alors, qu'est-ce qui est nécessaire de savoir en premier lieu ? Laetitia nous aiguille. La maison familiale, c'est souvent encore, on va dire, le lieu où habite la personne. Ce qui est important pour moi, en fait, c'est vraiment de commencer par rechercher si on souhaite la vendre et si c'est dans l'intérêt notamment de la personne âgée, enfin du parent dont on s'occupe. C'est vraiment d'abord de commencer à rechercher qui est propriétaire. C'est un petit peu technique, mais en fait, même si votre parent y habite, il n'est pas forcément totalement et complètement propriétaire de la maison. Par exemple, si en fait il est seul et veuf parce qu'il a sa femme est décédée ou son mari est décédé, dans ces cas-là, et s'il a des enfants, la maison au moment de la succession du premier parent décédé, une partie de cette maison va être en fait transférée, transmise déjà aux enfants, sans qu'en fait les enfants aient reçu d'argent, mais ils ont reçu une petite partie de cette maison. Donc, en fait, la situation, elle est différente si, en fait, il s'agit d'un couple dont c'est le bien commun et si, en fait, il s'agit d'un parent qui est seul parce qu'il a déjà perdu son conjoint. Donc, voilà, il faut d'abord bien faire attention à qui est propriétaire parce que la décision ne sera pas prise par les mêmes personnes. Si, en fait, c'est un couple, c'est la décision du couple et avant tout la décision du couple de vendre, de pouvoir choisir une maison plus adaptée ou de partir dans un autre logement. Si par contre la maison appartient déjà pour partie aux enfants, dans ces cas-là, ce sera une décision familiale et il faudra que tout le monde se mette d'accord sur comment on la vend, quand on la vend, le prix et tout le monde devra signer chez le notaire. Alors là, nous sommes dans le concret, dans la réalisation même de la vente de la maison familiale. Mais avant d'en arriver à cette étape, il y a parfois un chemin à parcourir. Laetitia, qui a accompagné de nombreuses familles, a pu constater des éléments qui sont aussi à considérer. Alors, c'est vrai que ce qu'on peut constater, c'est que la maison, c'est pas seulement alors quand on parle de maison familiale, c'est vraiment le lieu de résidence. Le lieu, souvent, on a tous été élevés, où on a grandi, où on a plein de souvenirs et parfois, la décision, elle est pas forcément, financière, elle est pas forcément, elle est très, très symbolique. Il faut faire très attention, ça peut prendre énormément de temps, énormément de discussions, familiales pour que tout le monde soit d'accord sur la vente de cette maison. Mais c'est avant tout, pas seulement, financier, mais c'est surtout, très symbolique cette maison familiale. Mais la maison familiale, ça peut être aussi une maison, tout simplement de vacances, parce qu'il y a aussi les résidences secondaires. C'est souvent en fait, on estime que c'est plus simple parce que c'est une maison où on n'habite pas et où on va de moins en moins. Sauf qu'en fait, par exemple, les enfants peuvent avoir, des souvenirs, de vacances, des souvenirs et peuvent être choqués d'avoir à vendre cette maison où ils avaient tous les souvenirs. Donc c'est vrai qu'en fait, c'est des discussions familiales à avoir, mais ça peut être il faut se préparer à avoir des discussions qui font remonter des sujets dans les fratries, dans les familles, qu'on pensait, résolus ou au moins qu'on ne soupçonnait pas. Enfin, Laetitia, avec son regard de juriste orienté vers la protection de personnes vulnérables,
rappelle aussi ce qui est nécessaire de ne pas oublier quand la décision est prise de vendre la maison familiale. Je vous laisse écouter. Moi, j'ai le prisme des mesures de protection, ça c'est certain notamment, et dans les mesures de protection, le droit au logement, on va dire la protection de la résidence principale, du lieu de vie est vraiment très, très importante. Et également, et ça c'est on n'y pense pas souvent, ce sont les objets personnels et les souvenirs. Et c'est très important, c'est protégé, c'est-à-dire qu'en fait, on doit le laisser à la disposition de la personne. Et si, par exemple, on envisage, la vente d'une maison, il y a les objets courants, mais il y a tous ces petits souvenirs et peut-être qu'il y a une solution qui consisterait à partager, à organiser un partage, à garder chacun, des souvenirs, des objets personnels de cette vie et de cette maison. Donc ne pas, voilà, il y a la maison et il y a les petits objets, les souvenirs, les photos, qui sont aussi importants à conserver dans la famille. Voilà. À la fin, un grand merci à Laetitia Godin d'avoir nourri cet épisode et éclairé le sujet de la vente de la maison de famille. C'est un sujet pas simple à aborder en famille, mais ô combien plus facile à appréhender si les discussions étaient menées en amont et ensemble. En espérant que ce format court et que la rubrique questions-réponses avec un professionnel vous ait plu, n'hésitez pas à partager l'épisode à qui pourrait en avoir besoin. Vous pouvez vous abonner pour recevoir l'épisode directement dans votre boîte mail et nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous voyez, nous ne sommes jamais loin. Alors à très vite et n'oubliez pas de prendre soin de vous.